famille. Tu n'es plus désormais n'importe qui. Alléluia. Amen. Ça n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Ne te fais pas trembler. Il y a personne en faisant sa prière et n'a été enlevé. Parce qu'il y en a qui veulent intimider les gens. Ils viennent à l'église pour faire impressionner les gens parce que quand ils prient, fais croire aux gens, quand ils prient, ils restent en espace. Bien aimé, je voulais te dire Dieu te connaît. Je voulais te dire Dieu te connaît. Dieu te connaît. La vie est grande chose en toi. Crois personnellement que tu as Dieu. Continue mon frère. Alors Hérode fut appelé en secret, les mages et sortit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur les petits enfants. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Alléluia. Amen. Hérode a commis un souci à Hérode commençait à s'informer pour savoir où étaient les petits enfants pour aller l'adorer également. Alors c'était les mensonges, c'était pas pour l'adorer, il cherchait à savoir où il était pour lui persécuter. Bien aimé, je voulais te dire une chose. Si cette histoire que nous venons de lire de Matthieu 2, la Bible dit ceci. Étoile de Jésus brillait ou rayonnait lorsque Jésus était né. Il y avait des personnes qui ont vu cette étoile. Ces personnes-là, ce n'étaient pas n'importe qui. Ces personnes-là étaient des mages. Les mages, ce ne sont pas des prêtres. Ce ne sont pas des pasteurs. Ce sont des sacrificateurs. Ce sont des magiciens. Ce sont des magiciens qui ont remarqué, mais en chemin en venant, arrivé à cet lieu, l'étoile était disparue. L'étoile avait disparu. Dis à celui qui t'a porté l'étoile avait disparu. Dis-lui l'étoile avait disparu. Alors pour retrouver encore l'étoile, ils se sont revenus sur les Écritures. Ils sont allés consulter les sacrificateurs. Puis ils ont mis soigneusement sur l'étoile. Et que dit-il la Bible de se demandèrent? Bien aimé, ce monde, depuis le commencement de la Genèse 1, depuis 1 jusqu'à 4, la première des choses que Dieu avait créé, il a séparé la lumière entre les ténèbres. Alléluia. Amen. L'éternel ne n'ira pas toujours sur la vie des enfants de Dieu. Aussi longtemps que ton étoile rayonne, les mages peuvent les voir ou les magiciens. Ils feront tout possible pour pouvoir étouffer ton étoile. Ils sont même capables jusqu'à éteindre ton étoile. Jésus-Christ leur a continué la ville de Jérusalem, a continué la corrigée. Jésus-Christ, lorsqu'il est entré dans la ville de Jérusalem, il pleura. Oui, pourquoi? Vous savez pourquoi Jésus avait pleuré? Lorsqu'il est entré en Jérusalem, lorsqu'il est entré dans Capernaum, il a vu les gens qui devaient rayonner. Les gens qui devaient rayonner, les envies dans les ténèbres. Jésus pleura. Lis bien dans la Bible. Jésus a maudit sur Capernaum. Va sur la map, la carte du monde. Cette ville de Capernaum n'existe plus. Et si tu vas, on va te renseigner, on te montrera Jérusalem la voici. On va te montrer où est Nazareth. Mais aucun lieu dans Israël, il n'y a pas de lieu
pays nommé Capernaum. Pourquoi Capernaum est livré? Pourquoi Capernaum a-t-il disparu? Parce que éleva qui Capernaum. Parce que Capernaum a été élevé. Et comment qui centre quel quartier général à Jésus? C'était un centre et quartier général de Jésus. Quand Jésus a fait un miracle. Là où Jésus opérait des miracles. Mais Batouana Baboya qui lumière. Mais ce peuple est renoncé à la lumière. Voilà pourquoi Jésus dit que le peuple assis dans les noirs, ils ont vu la lumière. Ils n'ont pas vu accueillir la lumière. Bien aimé. Bien aimé. Étoile, il faut briller. Donc l'étoile est censée briller. Dieu nous a pas envoyé pour accompagner certains ici au monde. Dieu nous a pas envoyé pour faire la queue. Pour être la queue, plutôt Dieu nous a envoyé pour monter. Dieu nous a envoyé pour l'élévation. Écoute, le diable conversait avec Dieu. Dieu lui posa la question. Petit Satan, tout sorti. Ah non, grand monsieur, je viens de me promener et parcourir la terre. Il lui posa encore. As-tu remarqué la bénédiction de mon fils Job? Écoute le diable. C'est un homme fidèle. Parce que tu l'as béni. Dieu lui dit encore. Tu peux tout prendre sur sa vie, mais ne mets pas la main sur son âme. La joie de Dieu veut te voir en abondance béni. Dieu souhaite te voir en bonne santé. Dieu souhaite te voir propre. Dieu souhaite te voir élégant ou élégante. Mais Dieu ne permettra jamais au diable de toucher sur ton âme. C'est quoi le problème de Dieu? L'étoile qu'il a mis dans toi. Vous savez sur les fronts, vous connaissez les fronts. Qui connaît les fronts? Mets la main sur ton front un peu. On l'appelle les fronts. Il y a des messages marqués dessus. Il y a des messages marqués dessus. C'est lui que Dieu a marqué pour chacun de nous. Alors, le monde des ténèbres, que fait-il? Il suffit de te regarder. Il demande ton message. Et si tu es de Dieu, et si tu as une bénédiction, il est freine. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont en train de tourner en rond, comme on le dit à Kinshasa, parce que leurs étoiles ont été étouffées. Leur étoile a été étouffée. Son étoile a été étouffée. La Bible dit les mages on vit l'étoile qui rayonnait. Ils sont partis l'adorer. Mais en chemin, l'étoile disparut. Bien-aimé, si tu n'as pas la vie de prière, et si tu ne médites pas la Bible, si tu ne lis pas la Bible, tu étoufferas sur l'étoile. Tu étoufferas les choses que Dieu a mis en toi. Vous voyez, Dieu a donné à chacun de nous les dons. Il a donné à chacun de nous les dons. Dieu peut te donner. Il suffit seulement de venir à l'église, de jouer au tam-tam. Aujourd'hui, je vois tout le monde souhaite prêcher. Aujourd'hui, je vois tout le monde souhaite prêcher. Bien-aimé, ça c'est la maison de Dieu et tout ça. C'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. François Hollande. On va chez François Hollande. Même celui qui a prêté sa chaise, son fauteuil. Même celui qui a traité sa cuisine sont des personnes intouchables. Ça veut dire si tu viens à la maison de Dieu, et nous les prédicateurs, et les chantres, et la toute dernière qui fait le ménage à l'église, nous sommes tous pareils. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et les prédicateurs, et les chantres, et l'interprète, et celui qui filme, et celui qui fait les ménages, ils sont des excellents serviteurs de Dieu. Ce sont des personnes intouchables. Alors il y a des gens qui croient que c'est la béni, il faut il y en a qui pensent que pour être béni, il faut seulement passer ici pour prêcher.
Si tu sers Dieu à l'église en faisant le ménage ici, ton étoile rayonnera. Ton étoile rayonnera. Personne ne mettra la main sur ton étoile. Mais aujourd'hui, nous avons un problème. Nous sommes des prédicateurs. L'évangile est gratuit. L'évangile est gratuit. L'évangélisation coûte cher. L'évangélisation, bien entendu, coûte cher. Pour venir ici, je n'ai pas claqué mes doigts pour atterrir ici. Je n'ai pas claqué mes doigts pour atterrir ici. Parce que si je faisais cela, il serait semblable à un sorcier. Aujourd'hui, on vous enseigne des enseignements et des personnes capables d'aller entrer en sorcellerie. Si quelqu'un te dit, moi la nuit, je suis capable de sillonner Paris, tout Paris, c'est un sorcier. C'est-à-dire, pour aller en Angleterre, ça veut dire pour quitter l'Angleterre, venir ici, il faut acheter un billet et venir. C'est-à-dire, je suis venu prêcher gratuitement. Mais mon voyage a coûté quelque chose. C'est-à-dire, à l'église, hein, nous avons aussi besoin de partenaires. Donc, qui ne sont pas forts dans la prière, qui ne sont pas forts au nettoyage, qui ne sont pas forts au jouer au combat, et qui ne savent pas comment filmer. Mais lui, son côté fort, il met en œuvre son argent pour payer la salle. Il met en œuvre son argent pour acheter la sonorisation. Cette personne qui donne son argent, il a plus d'importance. Par exemple, le nom de toi, tel qu'on est là, après ici, celui qui n'était pas parmi nous, qui est par exemple aux États-Unis, en Amérique, le monsieur qui a pris la vidéo, les distributeurs le mettra sur YouTube, hein, et il ira toucher celui qui est en Amérique. Et son étoile qui était trouvé s'ouvre. Et cette bénédiction, on va la partager avec le prédicateur prend, celui qui a filmé prend, parce que lui également pour les diffuser sur YouTube, il est censé payer. Il est censé être connecté. Voyez-vous comment l'évangélisation devient chère? Il y a certaines personnes qui étouffent leur étoile parce que Dieu t'a donné de la richesse. Venir en aide l'œuvre de Dieu. Toi, tu ne veux pas le faire. Tu étouffes, tu serres ta main, alors que Dieu donne la richesse à celui qui sème. Alléluia. Amen. Dieu donne la semence au semeur. Si tu veux devenir riche, va à Kinshasa, va soutenir les pauvres. Regarde à l'église. Quels sont les besoins de l'église? Comment ça résoudre ces problèmes? Dieu fera tout à ce que tu ne manques pas d'argent parce que cette personne, il suffit qu'il ait l'argent, les enfants, les pauvres sera dedans. Les pauvres, les enfants, les pauvres auront leur part. L'église également aura sa part. Les serviteurs aussi auront leur part. Et telle personne sur l'étoile brillera toujours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a l'élu dans Capernaum. Jésus-Christ pleura sur Capernaum. Parce que les ténèbres étaient déjà partout. Il avait déjà pu séparer les ténèbres entre la lumière. Les ténèbres ne régnera plus. Et il a fini pour dire les ténèbres ne régnera plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et puis, ce qu'on dans Matthieu 5, 13 à 16, alors, vous êtes la lumière et vous êtes le sel du monde. Et si tu vois dans Matthieu 5, le verset 13 à 16, il dit vous êtes la lumière et vous êtes le sel du monde. Moi, il y a des personnes qui m'aiment parce que je suis lumière. Il suffit d'atterrir un endroit. La lumière, lui, et ceux qui sont ténèbres vont en courant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Moi, j'ai l'habitude. Quand je prenais, j'ai des gens qui me serrent la main et j'ai des gens qui m'insultent. Et j'ai même des gens qui viennent me taper derrière sans le savoir. Pourquoi? Parce que quand ils sont nus dans les ténèbres, ils ne savent pas la lumière. Et quand j'arrive, j'apporte la lumière. Puisque j'apporte la lumière, et je porte la lumière vers eux, et tous qui, et vous tous qui ignorez tout ce qu'ils opéraient dans les ténèbres, et vous allez voir tout ce qu'ils ont pu opérer, ils vont partir en mourant. Et moi je vais encore les braquer la lumière. Et l'enfant de Dieu est la lumière. Vous appelez les jeunes de lumière. Vous ne savez pas. Les chrétiens est lumière. A-t-il pas mis cette bagne? Les chrétiens est lumière. Pourquoi tu es chrétien, tu n'as pas de lampe et tu es dans les ténèbres? Alors que le jour de ta naissance, l'étoile avait rayonné. En faisant l'œuvre de Dieu avec négligence, tu étouffes ton étoile. Aujourd'hui même parmi les offrandes, les mamans ne font plus les offrandes. Elles sont semblables aux mamans de Kinshasa. Elles vont plus faire les marchés. À Kinshasa, ce sont les petits enfants de 7 ans, 8 ans qui font le marché. Pourquoi? Parce que maman elle a honte. Parce qu'elle ira seulement chercher un petit poisson. Elle se sent gênée aller chercher un poisson. Elle préfère envoyer un petit enfant parce qu'un petit enfant n'a pas honte. Et ce petit poisson, vous voyez, sans même les mettre, sans même l'emballer, elle attrape comme ça et elle court derrière, elle court comme ça à la rue. Je suis allé à Kinshasa parce que notre maison à Massina c'est dans la grande avenue. Ces jours-là, l'Esprit de Dieu m'a conduit à aller m'asseoir dehors. Observer comment les gens sortaient du marché et observer les paniers également. J'avais pleuré. De voir rien que la tomate. On l'a coupé en petits morceaux, en tranches comme des tomates de sandwich. Il suffit de voir les petits poissons que nos enfants au Congo mangent, tu ne pourras pas les supporter. Pareil qu'ici en France. Et offrande la ligne au tel pour les enfants, les mamans ne veulent plus s'élever parce qu'ils ne veulent pas donner les feuilles. Ils préfèrent envoyer les enfants avec les pièces. Parce que l'enfant ne sans gêne est venu donner la pièce dans la corbeille. Beaucoup de gens étouffent leur étoile parce que vous ne servez pas Dieu en vérité. Pour vivre la seconde touchée, il faut servir respect. Tu dois servir Dieu en respect. Certaines personnes pour venir à l'église, ils pensent qu'ils viennent servir les pasteurs. Et les pasteurs. Et toi. Nous courons tous ensemble. Nul n'est encore entré. Les pasteurs et les serviteurs de Dieu. Toi, tu ne viens pas à l'église pour lui, mais tu viens pour ta communion personnelle avec Dieu. Un enfant de Dieu, le véritable, respecte le temps de la prière. Si la prière commence à 15h, 14h45, entre déjà à l'église. Que Dieu bénisse Maman Colette. La fidélité si tu es fidèle à des petites choses, et tu verras également les grandes. Jésus dit nous sommes la lumière. Les chrétiens est la lumière. Dans ton quartier, tout le monde te reconnaît. On t'a même baptisé des noms. Tu pries, mais on t'appelle blablabla.
Pourquoi? Au sein de la main, chose à la vidéo aux là déjà éducatif. Dans la réputation d'un frère ou d'une sœur, mais les vidéos que tu regardes chez toi ne sont pas éducatives. Qui m'occupe ce caractère. Chrétien, c'est les caractères. Et si on les a traités de chrétiens, parce qu'ils ont remarqué en eux le caractère de Jésus. Jésus-Christ n'était pas comme n'importe qui. Jésus-Christ était quelqu'un de caractère. Celui de caractère a une personnalité. Il rigole pas tout le temps. Ça ne veut pas dire qu'il est colérique. Non. Il rigole quand c'est important. Nous, quand nous étions jeunes garçons, dans les quartiers, nous avons un caractère à la base. On observait les caractères des jeunes filles. Moi, si vous avez un caractère. Des jeunes filles qui étaient catégoriques. Hein. Les hommes ne se moquaient pas d'elles. Moi, solo. Une jeune fille véritable, la véritable. Une véritable jeune fille quand elle arrive. Bonjour. Quand tu lui dis bonjour, bonjour. On va commencer à se moquer de toi. Tu dois avoir une personnalité. Tu n'es pas en colère. Ah, vous allez bien. Tu traces ton chemin. On te respectera. Tu vas au marché. Tu tombes sur un groupe de garçons. Tu t'arrêtes là et tu deviens semblable aux garçons. Que faites-vous ici? Comment es-tu toi? Une femme ne demande pas de rendez-vous. Une femme, il ne faut pas qu'on comprenne ta position. C'est pareil qu'un chrétien. Le chrétien est celui qui a un caractère. Il regarde des choses qui sont éducatives. Il regarde même des émissions qui sont éducatives. Avec éducation. Il se promène dans son quartier avec une éducation. Et quand il va se comporter comme il doit, il s'approche, il approche plutôt que lui. Ça, c'est pas ta façon de vivre. Nous plairons aujourd'hui, nous plairons. Parce que nos étoiles sont bloquées. Parce que nous ne sommes pas sincères. Envers nous-mêmes. Si tu es commerçant ou commerçante, tu vas en Turquie ou en Chine. Tu vas en Turquie ou en Chine. Tu achètes une chemise à 10 euros. Tu la mets dans l'église. Tu avances aux personnes à l'église à 150 euros. Tu penses que c'est à ton frère que tu escroques Jésus. Paul de Tarse, premier terroriste a commencé pasteur. Le premier terroriste qui a fini pasteur. Il allait persécuter comme font les terroristes aujourd'hui. En chemin de Damas, il pensait qu'il allait persécuter l'église. Il a rencontré Jésus-Christ en personne. Jésus lui posa la question: Paul, pourquoi me persécutes-tu? Et Paul a répondu: moi je ne te connais pas, je ne t'ai jamais rencontré. Moi je m'occupe de ces gens qui se font appeler chrétiens. À chaque fois que tu offenses ou tu fais du mal à un chrétien, c'est à Jésus que tu fais du mal. Il y a certaines personnes qui parfois qui refusent de venir à cette église à cause de ton comportement. Les choses que tu fais dans ton quartier, les choses que tu fais dans ton communauté, on te voit le dimanche venir à cette église. Ils mettent même les serviteurs dans ce sac. Ils mettent même en doute les témoignages du pasteur en disant: oh, et c'est pasteur qui pêche autant, est-ce que leur fidèle là, son pasteur ne sait pas ce qu'il fait? Alors que Dieu à ta naissance, il avait marqué son étoile. L'étoile c'est la bénédiction. L'étoile c'est la grâce. L'étoile te voulait simplement dire que le chemin est ouvert. Mais il suffit de perdre la parole de Dieu. Il suffit de perdre le caractère
l'étoile ne brillera pas non plus. Ton étoile ne brillera pas non plus. Alors que si quand ton étoile brille, les mages viendront. Même les sorciers viendront pour te bénir. Même les scènes de mauvaises pratiques viendront témoigner. En disant, toi, continue toujours à t'attacher avec ton Jésus. Accroche-toi à ton Jésus comme il faut. Toi, lorsqu'il te dit accroche-toi à ton Jésus comme il faut, tu sais pas parce qu'il était venu la nuit, t'attendais, il n'a pas pris ta tête, et la journée, il est venu témoigner. Nos étoiles sont censées les briller. Alors, pour que ton étoile brille, nous devons marcher comme des chrétiens. Et c'est quoi notre problème aujourd'hui? Beaucoup de personnes aujourd'hui essaient de faire le plaisir au pasteur. Ils veulent se faire apprécier devant le pasteur. Ils oublient que les garçons qui avaient mis les bombes à sa vingtaine, on l'a vu sur la vidéo comment il partait en courant. Alors que ces gens ont copié les choses qu'ils ont vues au paradis. Bien aimé, Dieu a ta vidéo depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui. Libala potae la mesa mongote okokende kowapiye tango Yesu akozoka osilisa mabota kokoba okokende kowapiye tango Yesu akozoka. Cette chanson qui a fait passer que je rencontre l'homme de Dieu. Il y a certaines personnes qui ont acheté des voitures, des maisons en versant le sang des frères de ses familles. Il vous a tous ramené en Europe alors qu'il travaille avec vos étoiles. Ce que vous oubliez, tu as une vidéo depuis ta naissance jusqu'aujourd'hui. Dit-il, la nature ne vous enseigne-t-il tel pas? Les Anglais et les Français ont cette vidéo. Comment j'ai quitté l'Angleterre jusqu'à venir ici? C'est quoi? Tu es également à la vidéo. Vous savez, plusieurs fois, avant de voler, je voulais vous donner un conseil. En volant, en faisant du mal, tu finis par regarder à gauche et à droite. Tu regardes derrière et tu regardes devant. Après, tu vas en hôtel parce qu'il n'y a personne. Mais jamais tu regardes en haut. Même à gauche ou à droite, il n'y a personne. Même quand derrière, il n'y a personne. Et il y a personne aussi devant. Mais la caméra le mal pour vous, les filets, vous ne voulez pas la véritable parole. Vous voulez vous faire abobiner par les autres. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. La Bible. La Bible dit, ce sont vos péchés qui vous